Ouais, la grande débat sur la nouvelle loi qui lutte contre Denis Pachuco concernant ces lourdes révélations. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo mensuellement comme d'habitude. Le gars qui parlait beaucoup en commentaire, la deuxième là, tu es là ou pas? Je suis là, désolé. Ouais, Ouais, vas-y. moi, je voulais juste placer un mot à tous ceux qui soutiennent Ado. Rendez-vous en octobre. Allez-y, votez le monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara. Restez toujours focus, les gars. Zéro découragement. Ado fort. Ils sont dans la propagande, ces gars-là. Ils sont dans la propagande. Ne Mon rentrez ami, pas dans les jeux. à ce que les sages ne sont pas là pour faire une campagne. À Abidjan, dans tous les marchés gros, dans les marchés gros, tu vas jamais voir un étranger là-bas. Dans toutes les villes où il y a des marchés, tu vas jamais voir des étrangers là-bas. Ce sont des Ivoiriens qui vendent. Et ce sont des femmes ivoiriennes qui vendent là-bas. Dans les transports, encore, on revient dans les transports. Dans les transports, tous ceux qui sont dans les transports, la majorité sont des Ivoiriens. Même ceux du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. C'est un menteur. À Abidjan, la majorité des biens appartiennent aux Ivoiriens. À Abidjan, je rappelle encore, à Abidjan, la majorité des biens appartiennent aux Ivoiriens. Tous ceux qui parlent des biens volés, ce sont des gens qui ont vendu les biens. Ce sont des gens qui ont vendu les biens. Tu vas à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la majorité des biens qui sont à l'ouest appartiennent aux Ivoiriens. Tu vas au sud, à l'est, au centre, partout en Côte d'Ivoire. Tu peux me dire, deux noms des usines que les Ivoiriens ont construites ici. Monsieur, c'est pas moi, je vais t'apprendre ton histoire. Faut aller. Donc tu l'as fait ici. Donc tu ne viens pas mentir dans la propagande. Faut aller sur le terrain. Les Ivoiriens sont Vas-y, donne le nom, c'est ce que nous on veut. Donne le nom. bien censé et puis tu te comportes comme un bébé. Vous avez le temps de parole, non, laissez-moi parler. Non, Saga, Non, mais tu ne dis rien, non, on ne peut pas te laisser parler. Mais ici, un ado mouton, laisse-moi parler, c'est un ado mouton. Non, mais ici, là, tu n'es pas sur le panel d'un ado mouton. Ok? Ah, ok, je savais pas ça. Oui, tu n'es pas sur le panel d'un ado mouton. Si toi, tu es un ado mouton, là, tu n'es pas sur le panel d'un ado mouton. Ici, là, tu es avec des gens qui sont intelligents et réfléchis. Merci. Donc, tu ne nous parles pas comme ça, comme si tu sortais de l'ordinaire. Nous, on a encore du voir ici. Il faut me citer deux usines seulement, ou bien un seul, qu'un Ivoirien a planté, ou bien le gouvernement l'a mis en place et puis il embauche des Ivoiriens. Le premier employé en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Jean-Luc Bilon, le premier employé en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, Jean-Luc Bilon. Vous ne connaissez même pas la Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Si vous voulez pas investir dans vos pays, ne découragez pas les Ivoiriens qui veulent investir dans leur pays. Si vous ne voulez pas investir en Côte d'Ivoire, ne découragez pas les Ivoiriens qui veulent investir dans leur pays. La Côte d'Ivoire appartient à tu as investi en Côte d'Ivoire. La maison Ne fais pas ton micro. Viens. Un à un, les gars, un à un, s'il vous plaît, un à un. Celui donc qui est en train de parler de M. Jean-Luc Bion tout à l'heure, excusez-moi, celui donc qui est en train de parler de M. Jean-Luc Bion tout à l'heure, il croit que ce même gouvernement qui est en place ne lui met pas des bâtons dans les roues. Quand vous ne savez pas des choses, prenez le temps de vous renseigner. Prenez le temps de vous renseigner. Vous croyez que la société, l'entreprise PAMSI là, il n'a pas de difficultés, malgré qu'il est le deuxième employé ici en Côte d'Ivoire. Avant de venir raconter des ragots là, tu prends le temps de te renseigner d'abord. Et c'est ce que Johnny est en train de faire aujourd'hui. Comme ils ne savent pas comment faire, ils sont obligés maintenant de voter des lois ou soit aller faire des réunions à longueur de journée pour fatiguer tête des gens, pourtant que la vérité est là. Pourtant la vérité est là. Et vous refusez d'assumer. Tu viens me parler de Jean-Luc Bion. Il y a des gens dont il ne faut même pas donc parler même. Quand tu nous parles de Jean-Luc Bion, ok, on va d'abord sur le cas du PDCI. Regardez, après que le président même, on a perdu le président après le décès, comment ça, on met directement quelqu'un qui nous vient de l'étranger. Pendant ce temps, il y avait des gens qui ont lutté, qui ont vu comment la Côte d'Ivoire. Monsieur, tu as parlé de Johnny Pacheco là, s'il te plaît, je vais te poser une motion, s'il te plaît. Là, tu Johnny parles des gens. Pacheco, Nadi Bamba, Ferme ta bouche. c'est vrai ou c'est faux. Johnny Pacheco dit, Nadi Bamba Mougou avec Stéphane Kipou, c'est vrai ou c'est faux. Johnny Pacheco dit, Les gars, laisse-le finir de avec te Nadi laisser finir. Bamba. Ouais, je voulais une motion, s'il te plaît.
Johnny Pacheco dit, Un a parlé, Bamba un a un. Mougou avec Stéphane Kipré. C'est vrai ou c'est faux? Johnny Pacheco dit, Nadi Bamba Mougou avec Stéphane Kipré. C'est vrai ou c'est faux? Comme vous prenez Johnny Pacheco comme une référence, répondez-moi. Te répondre. S'il a Moi, dit, je vais te. écoute, Laisse, là, je vais répondre. si il a dit, il sait sur quoi il compte pour dire ça. Il sait ce qu'il a vu pour dire ça. Moi, je ne disconviens rien dans ça. Il sait ce qu'il a vu. Maintenant, quand aujourd'hui, il vient dans l'autre sens du RDR pour dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi est-ce que vous vous énervez? Pourquoi est-ce que vous vous fâchez? Parce que autrefois, n'oubliez pas qu'il était avec vous. N'oubliez pas. Il est en train de chuter le live. Le live est en train de chuter. On est à 1-8. On est en train de descendre à 1-3. C'est bon, Parce que c'est le bon. gars, là, il Il va n'est pas ivoirien, il descendre, connaît pas les descendre. réalités des Il est venu Ivoiriens. maintenant, il va live là. Il connaît pas Voilà, les réalités merci. des Ivoiriens. Toi, tu as Il- venu t'asseoir un live pour dire que oui, les maisons locatives appartiennent aux Ivoiriens. Tu sais pas combien d'Ivoiriens qui sont à Abidjan là-bas ou quoi? Franchement, Quand il a les hôtels qui Franchement, sont à Abidjan là, les hôtels qui sont jolis là, 5 étoiles, 4 étoiles là, tu connais une étoile qui appartient à un Ivoirien? Montre-moi. Rien, Montre-moi il sur peut l'hôtel. rien, il peut rien citer C'est quand ici. l'hôtel? Est-ce que Jaïf Biola même Montre-moi d'abord? les vrais restaurants où on Jaïf va faire Bio, photo c'est pas selfie. sous Ouattara. À quel restaurant C'est qui pas appartient sous à un Ouattara. Ivoirien là-bas? On ne parle pas de la réalité, tu es en train de parler de conneries. Faut revenir à la raison. Quand tu regardes le transport là, de toute façon, les CTB ont eu la chance aujourd'hui. Grâce à Oufoué, il a aidé tous ces biens là. C'est Oufoué qui les a aidés. Même tous ceux qui sont au pouvoir, c'est Oufoué qui les a aidés. À l'instant, Oufoué les a permis d'aller à l'étranger pour fréquenter. Toi, montre-moi dans ton gouvernement aujourd'hui combien de personnes vous avez aidé à aller à l'étranger pour réussir et puis sont venus devenir quelqu'un dans ce pays là. Montre-nous. Tout cela, Oufoué a fait ça, non? Les routes que tu vois là, Oufoué a permis aux Ivoiriens, les mêmes ados là, c'est Oufoué qui les a aidés à devenir ce qu'ils sont. Même les babos, c'est Oufoué qui les a aidés. Tous les généraux de Côte d'Ivoire, c'est Oufoué qui les a donné bourse pour aller fréquenter. Montre-moi une bourse que vous avez donnée à quelqu'un qui a réussi. C'est les enfants qui viennent se promener ici. Ils ne peuvent même pas aller à l'école, ils viennent se promener dans les bourses pour gaspiller. Il faut se réveiller, revenons à la réalité des Ivoiriens. Nous, on souffre, on te parle de la réalité des Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, là, les transports, vous devez fermer, c'est pourquoi? Tu dis que l'Ivoirien est beaucoup dans le transport. Les grands transports qui passent là-bas, toi, tu peux payer 8 millions. 8 millions pour payer ta assiette. Tu sais comment on fait pour avoir ça? Ivoiriens peuvent payer 8 millions. Quand on parle là, vous voulez montrer à l'image des gens que oui, les Ivoiriens, ça va chez eux. Ça, arrêtez ce matu-vu là, ça ne marche plus. Le monde a évolué, les réalités sont là. Même maison, on ne peut même pas louer. Maison, même, on ne peut pas louer. Il y a Leader, combien de maisons? Les militaires même n'ont même pas un toit. Ici, là, on dit HLM. Il y a ascenseur. Les immeubles CCIA, là. Ici, c'est HLM. C'est j'ai l'État dit, qui construit ça gratuit. leader, tu vas voir ce gars qui vient de parler là, tu vas voir qu'il a traversé l'eau, il n'est même pas encore d'Ivoire ici. Pendant que son président Ado distribue les travaux ici. Et puis, les Ivoiriens ont des usines ici. Tu vas voir que... Il n'y a pas d'usine qui appartient à un Ivoirien. Il n'y a pas d'usine qui appartient à un Ivoirien. Il fait la grande gueule. Viens en Europe, tu vas voir comment ils ont développé les pays. Toutes les usines les appartiennent. Tous les Louis Vuitton, ça appartient à des Français. C'est pas pour quelqu'un. Nous, on vient travailler seulement. Mais toi, dans ton pays, là, montre-nous une seule entreprise qui appartient à un Ivoirien. Tu parles des biens. Les biens sont là à longtemps. On te parle de depuis vous êtes venus, vous avez fabriqué combien de millionnaires dans ce pays-là. Les bourses nous-mêmes n'ont même pas encore servi à quelqu'un. Attends, je vais placer un Mais ça, mot c'est de une dessus, honte. s'il vous plaît. Faut pas venir micher les gens. Je pense que vous, le gars et toi, vous ne vous êtes pas entendus d'abord. En fait, tu es venu dénoncer le fait que les grands hôtels, les grandes entreprises, rien n'appartient à un Ivoirien. Lui, il est venu, il est en train de parler de je ne sais quoi. Moi, je dis. Je sais même pas ce qu'il est venu chercher là. Il a dit la plupart. Moi, je souhaiterais dire quelque chose. Tout ce que Johnny Pacheco dit au niveau du gouvernement, que les histoires des fesses, de cul et fesses, ça, c'est pas nous les Ivoiriens, c'est pas nos problèmes. La seule chose, moi, qui me dérange, c'est le fait que on prend l'argent du gouvernement, l'argent de l'État. C'est qui l'État? L'État, c'est nous tous. Tout cet argent-là, c'est nos cotisations, les impôts, les taxes et consorts. Pourquoi on prend tout cet argent-là pour acheter des biens pour donner à une personne au lieu de développer des choses pour les Ivoiriens? Vous cassez maison des gens, vous cassez magasins des gens, vous prenez les terrains des gens. Qu'est-ce que vous empêche de construire des cités pour ces gens-là? Au lieu de prendre des milliards pour donner à une personne. Ou bien d'avoir 40 milliards dans un compte bancaire en Guinée-Bissau. Une seule personne va avoir 40 milliards. Imagine. Alors que si une personne a
à 1 milliard, la personne peut dépenser jusqu'à 86 ans. Qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui fait qu'une personne peut avoir, une seule personne peut avoir 40 milliards, alors que c'est vous-même les mêmes, vous cassez les maisons des gens? C'est inadmissible, en fait. Johnny Pacheco peut parler de cul. En tout cas, un garçon qui mougou une femme, c'est normal. Si qu'il soit ministre, qu'il soit président, qu'elle soit, en tout cas, quel que soit son rang, Mais tout ça ce qu'il fait de son dépend de la femme et de ses fesses. Voilà, mais tout ce qu'ils font là, ça n'engage que au niveau du lit, au niveau de leur vie sentimentale. C'est les actions qu'ils mènent, qu'ils font dans nos vies, nous les Ivoiriens là. Les actions qu'ils posent, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, c'est pas tous les djoulas qui sont derrière le RHDP. Moi qui parle, moi je suis djoula, mais je suis dans ce live. C'est pas parce que je suis djoula que je suis automatiquement RHDP. Voilà. Je suis djoula, je suis la personne qui fait mon affaire. Je suis la personne qui dit qu'il est là pour la jeunesse. Ado, il a dit dans ses campagnes qu'il allait être là pour la jeunesse. En ce moment, moi, j'étais trop petite. Mais après, il y a des gens qui font sortir les rétros et tout. Il avait dit que il allait avoir des maisons de je sais pas 25 millions, que les gens allaient payer 5 millions par mois comme aux États-Unis. Bon, on est là maintenant, on se retrouve les Ivoiriens. Lui-même là, il avait dit que s'il devenait président, il allait partir vivre dans notre capitale politique qui est Yamoussoukro, dans sa propre bouche. Oui. Il a dit ça, mais il n'a jamais passé une nuit là-bas. Mais ça, c'est des discours de populisme. C'est pour avoir de la cote et tout ça. Mais bon, en tout cas, moi, tout ce que Johnny Pacheco dit au niveau des culs, les fesses, tout ça, c'est pas mon problème. C'est le fait de prendre l'argent de l'État, l'argent des Ivoiriens pour dépenser dans du n'importe quoi. Franchement, moi, c'est la partie qui me touche vraiment. Des gens dans le pouvoir des ados, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Pourquoi tout le monde se plaint? Tout le monde se plaint. Quelqu'un va se réveiller, ils ont volé mon terrain. Quelqu'un va se réveiller ici. Je suis allé travailler en Beng, je suis arrivé dans mon pays. Ils ont volé mon terrain et envolent mon terrain pour donner à qui? Un étranger. Pourquoi? Merci pour les 200 000 tapotages. Merci beaucoup, famille. Pourquoi? Alors qu'il y a d'autres pays. Dieu merci, je suis arrivé dans un pays, en Afrique de l'Est, comme au Kenya. Moi, je suis arrivé au Kenya. Il y a les prix, il y a le prix des nationaux, il y a les prix des résidents, et puis il y a le prix des non-résidents. Merci, Ami. Le Merci Kenya, beaucoup. par exemple, si tu veux partir visiter le parc comme ça, pour les Kenyans, là, je peux dire c'est 1000 francs. Pour les étrangers, là, tu vas payer... Attends. Step, attends. Ami, vous voyez Ami, la fille qui m'a envoyé des cadeaux, là. C'est ma modératrice la plus dangereuse. Elle est trop en tas. Merci beaucoup, Ami, pour les cadeaux. Merci beaucoup. Franchement, merci. Step, faut parler. Vous parlez, il n'y a pas besoin. Faut parler, merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais qu'il n'y a pas de péché à ce qu'on soit dans un pays où on préfère les Ivoiriens aux autres. Il n'y a pas de péché à cela. Parce que dans les pays anglophones, quand tu pars, au Ghana, comme ça, quand tu pars là, tu ne vas pas voir les restaurants, les fast-food, les coloris, là, ça, tu ne vas pas voir ça dans ces pays-là. C'est rare de voir ça. C'est la nourriture locale qu'on prépare là-bas. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Caution de maison, tu veux payer en Côte d'Ivoire, tu vas payer 5 mois. En Afrique de l'Est, tu payes un mois de dépôt, un mois de caution, et le mois en cours, tu payes ça, tu rentres dans la maison. Pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, tu vas payer 5 mois? Parce que le demande de l'immobilier n'appartient pas aux Ivoiriens, ça appartient qu'aux étrangers. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. L'État peut faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Parce que eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font pour nous, les Ivoiriens? C'était faut chuter. Tu essaies d'investir. Tu essaies d'investir dans ton pays, bon. Tu essaies d'investir dans ton pays, on te combat. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Il faut essayer de chuter. On va tourner la parole. Ok. Ouais, voilà, on fait tourner la parole. D'autres personnes ont parlé aussi. C'est moi, les RHDP, là, faites votre demande. Hein. Ici, là, c'est un panel à contradiction. Donc, faites votre demande. Ok, si elle est morte, les RHDP en commentaire, faites votre demande. C'est important. Venez voir la réalité de ce qui se passe au pays. Ok, on y va. Ceux qui n'ont pas encore parlé, prenez la parole, s'il vous plaît. Donc, voilà.
Ok, donc comme je le disais tantôt, vous allez voir que les différentes communications qu'ils vont faire sortir, c'est fake news sur ce document-là. Mais fake news ou pas, c'est pas ça le souci. Le souci aujourd'hui, moi je le mesure toujours en termes d'influence. Aujourd'hui, l'influence que Johnny porte ou a, c'est la souffrance des Ivoiriens. Aujourd'hui, Johnny est plus suivi parce que les Ivoiriens en ont marre. Et aujourd'hui encore, je vais porter ce message aux militants du RHDP. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes comme dans un chemin de non-retour. Parce que vous vous dites que vous avez tellement nargué des personnes, vous avez tellement critiqué et fait du mal que si le pouvoir change demain, vous allez souffrir. Et donc, vous êtes dans un chemin de peu importe ce qu'il va faire, on est collé. Mais je vais juste vous donner un exemple. Vous voyez les dégâts épuissements qu'ils ont stoppés. C'est juste pour la campagne. Ne vous dites pas que vous êtes épargné. Ne vous dites pas que vous êtes épargné. Parce que demain, je dis demain. S'il vous plaît, le micro. Ok. Parce que demain, je le dis bien demain, les dégâts épuissements. Vous qui avez vos différents magasins, côte à côte et autres, qui d'après vous soutenez le RHDP, je touche du bois et dans mon pire rêve possible, il est reconduit, vous serez déguerpis et vous aurez que vos droits à mordre. Actuellement, vous souffrez, comme nous tous, parce qu'il n'y a pas un qui souffre ou bien il n'y a pas un qui vit la vie de luxe que l'autre. Quand le prix augmente ou quand les factures viennent en désordre, ça ne trie pas, ça touche chacun de nous. Aujourd'hui, quand vous-même vous regardez votre propre situation de vie, vous souffrez, mais vous êtes obligé de faire semblant de vous accrocher. Attention. Et mon dernier message est porté à tous ceux qui aiment se plaindre beaucoup sur les réseaux sociaux pour dire on en a marre, on en a marre, on en a marre. Mais quand l'élection arrive, j'ai la paresse d'aller voter. Dès maintenant, gonflez vos neurones à bloc ou vos différents états d'esprit afin que vos noms soient sur la liste et avoir vos différents documents. Et quand ils vont dire allez-y voter, que personne ne reste à la maison pour dire que non, ma voix ne porte pas. Non, l'autre va faire ma place. Merci et puis bon panel à tous. Parler, c'est pas s'il y a quelqu'un qui est avant moi. Oui, vas-y. Vas-y, Epiphanie, vas-y. Merci, coroner de m'avoir fait monter. Moi, j'ai pas tourné autour du pot parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de tourner autour du pot. Pourtant, c'est ça, même, faut dire la même si vérité. vous voulez là, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, insultez-moi. J'ai dit, dites tout ce que vous voulez de, et puis ils m'ont fouillé. Ça qui dit ne tourne pas autour du pot. C'est qui est en train de se passer là. On appelle ça. Pourquoi le gouvernement? C'est-à-dire que je pose la question et puis je vais répondre. Et puis si vous voulez vous répondez pas, c'est votre problème. Pourquoi est-ce que le gouvernement ivoirien veut museler les Ivoiriens? Voilà la question fondamentale dans tout ce qui est en train de se passer là. Pourquoi est-ce qu'on veut nous museler? Est-ce que ce que Johnny est en train de dire là, si vous dites que ce n'est pas vrai, pourquoi vous voulez créer loi contre lui? Pourquoi vous voulez dire aux Ivoiriens, c'est-à-dire on ne peut pas partager les vidéos de Johnny, on ne peut pas regarder, c'est-à-dire on ne doit pas s'informer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Depuis quand Ivoirien ne peut pas ouvrir sa bouche? Depuis quand Ivoirien n'a pas liberté d'expression? C'est ça le sujet fondamental. Pourquoi vous êtes tenté de tourner autour du pot, C'est de la manipulation, ce qu'on est en train de se passer. On est dans un gouvernement de dictature. On n'a qu'à dire la vérité. Tout à l'heure, là, il y a un imbécile qui a parlé là. Que quoi? Que Sorogum ne doit pas rentrer et qu'on sort. Vous voulez une paix dans un pays. Il y a eu une guerre. Est-ce que vous ne peut pas rentrer Soro, c'est déstabilisateur. Pardon. Faut pas me couper. Hein. Faut même pas me couper même. Faut même pas me couper où je suis là. Il était dit en même temps. Il y a eu une guerre dans un pays. Des gens sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des gens. Ça a divisé beaucoup de choses. Il y a encore la haine dans notre cœur. Il y a encore la rancune. Il y a encore l'amertume dans notre cœur. Si vous voulez qu'il y ait réellement une paix véritable, pourquoi vous ne faites pas rentrer tous ceux qui ont fait la guerre là? C'est-à-dire tout le monde rentre. Sorogum rentre, tout le monde rentre et puis tout le monde se présente aux élections. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que vous savez très bien que vous voulez encore truquer les choses. On peut dire la vérité. Pourquoi est-ce que c'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez qu'on tourne autour du pot? Dis la vérité. Pourquoi est-ce que c'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez qu'on tourne autour du pot? Pourquoi vous voulez qu'on se taise? On ne doit pas se taire. Dis, attends, il n'y a pas encore fini. Ne me coupez pas. Je suis lancé, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi paix. Beaucoup de jeunes s'expriment librement. Laissez-moi paix, ne me coupez pas. Ibrahim Ziggy que vous voyez là, ils sont en Côte d'Ivoire. Il y a plein de jeunes en Côte d'Ivoire qui s'expriment librement. Il faut me laisser parler. Que ce soit des vieux, que ce soit des jeunes.
Tous doivent se présenter. Cette élection-là, Sorogum doit se présenter. Begoudé doit se présenter. Tiam doit se présenter. Billon doit se présenter. Papa Ado doit se présenter. Papa Babo doit se... En fait, tout le monde doit se présenter. Et puis on veut la chair fraîche. Nous, les nationalistes, là, nous, on veut la chair fraîche. On est fatigués des vieux, là. C'est quoi le problème, même? Vous êtes quoi, même? Vous voulez nous museler, pourquoi? Vous voulez nous étouffer, pourquoi? Depuis quand Ivoire ne peut pas parler? J'écoute même mes frères parler, je suis en bas là-bas. Ils sont les pas, ils ont la paresse. J'ai même honte d'être ivoirien. C'est quoi le problème? Depuis quand Ivoirien a peur de s'exprimer comme ça? Depuis quand un homme ivoirien parle plus à la paresse? Depuis quand un ivoirien parle plus à la paresse de parler? Vous vous prenez pour qui, en fait, de laisser ces gens-là nous museler, nous écraser comme ça? Qu'est-ce que Johnny a dit de mal? Les Ivoiriens, Qu'est-ce que Johnny a dit de mal? Ma question fondamentale, qu'est-ce que Johnny a dit de mal? J'ai dit ma question fondamentale, répondez-moi sur ce panel-là. Qu'est-ce que Johnny a dit de mal? Avant ce gouvernement, quand il y avait le gouvernement de Papa Baboula, Johnny avait dit des choses, non? Johnny avait dit des choses, il est rentré même dans les jupons, non? Tout le monde avait donné son point de vue, non? Pourquoi est-ce que ce gouvernement nous empêche de donner notre point de vue? Pourquoi on nous empêche de donner notre point de vue? Puis vous, Ivoiriens comme moi, vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Vous ne voyez pas qu'on est en train de nous rendre esclaves dans notre propre pays? Vous ne voyez pas ça? Et quand on parle, vous allez vous lever du genre, tu es impoli, vous allez lever du genre, tu racontes n'importe quoi. Vous allez vous lever pour nous parler de ponts, de nous parler de conneries, des trucs bêtes pour nous essayer de nous fermer les yeux. Vous pensez que quoi? Que tout le monde n'est pas allé à l'école? Si vous êtes parti vers l'école, il y a tous qui sont allés à l'école et puis ils comprennent que tout ça c'est la manipulation. C'est ce qui s'est passé avec Info Drôme, je ne sais pas quoi là, quand l'État avait demandé combien de milliards pour pouvoir en fait régler ces dettes là. Il y a comme un journal en Côte d'Ivoire qui avait parlé de ça en fait. On a dit qu'ils avaient menti. Je ne sais pas si c'est Info quelque chose là. Mais quand il y a un journal de la France qui a parlé de ça là, rien, ils ne sont pas venus démentir. C'est-à-dire que quand c'est les gens du pays là, eux ils démentent. Mais quand ce sont les gens d'ailleurs, ils ne font pas de démentir parce qu'ils savent que c'est la vérité. Pourquoi est-ce que vous êtes là en train de regarder la vérité en face? C'est pour vous êtes à vous tourner autour du pot. C'est quand de ces personnes, on est en train de nous empêcher de nous exprimer. On est en train de nous empêcher d'être libres quand même. On a la bouche pour s'exprimer. Il ne faut pas quand même essayer de nous jamais nous couper même la parole. Ça suffit à un moment donné. Johnny va sortir, on va le regarder parce que c'est un enfant du pays. Et puis, c'est qu'il est en train de dire, il n'y a forcément pas de vérité dedans. Pour le moment, je me mute. Que quelqu'un puisse m'insulter. Je vais vous mélanger, je n'allais pas comprendre ici. Ok, au prochain. Ouais, je peux prendre la parole. Mets ton micro, tu viens d'arriver. Non, il y a Josie d'abord avant, il y a Josie. Attends, Josie, tu es là ou pas, Josie? Josie qui a la parole. Bonsoir à tout le monde. Les gars, parlez, on va avancer. Le live est en train de descendre, les gars. Le live, il descend. Parlez, on va avancer. Bonsoir à tout le monde, les gars. Je salue tout le monde. Corollaire, depuis hier, je vous suis depuis hier. Je n'ai pas eu l'occasion de s'exprimer. Je veux juste donner un petit conseil à la jeunesse ivoirienne parce que le problème de la Côte d'Ivoire actuellement, ça s'inquiète toute la jeunesse africaine. Donc, pour l'instant, je vous dis, chacun a son tour chez le coiffeur. T'es de quelle origine, toi? Les jeunes africains, ils vous regardent. T'es de quelle origine? Moi, je suis du Mali et je vous donne un petit conseil. Donc, ça concerne à nous tous. Comme il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens, ils nous donnent des conseils quand nous, on avait besoin. Ouais, vas-y, parle, on t'écoute, vas-y, parle. Essayez de mettre toutes les ethnies à côté, que ce soit Sinefo ou Doula ou tous les ethnies, tout à Makosso. Je n'ai pas eu l'occasion de monter, il y avait beaucoup du monde devant moi. Donc, je voulais passer les leaders, les jeunes Ivoiriens, donner conseil à vos petits frères. Vas-y. Ok. Le problème, il est simple, hein. Comme Epi vient de dire là. Les gens du RDR veulent nous museler. Ils ne veulent pas qu'on parle. Parce que la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est d'interdire Johnny. Au fait, ils ne veulent pas que les directs, les lives de Johnny soient écoutés parce que ça galvanise la population, ceux qui sont sur le territoire ivoirien là-bas. Mais par contre, nous, ils ne peuvent pas. Parce que nous, on va faire des panels et on va relayer ce que Johnny a dit. Pion. Johnny là, il a fait 7 ans vous. Avant ça là,
Johnny l'insultait. Il a insulté tout le monde. Blé Goudé. Il a insulté Nadi Bamba. Il a insulté Gbagbo. Il a insulté Stéphane Kipré. Johnny a insulté même Bédier. Il a insulté tout le monde. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ce genre de communiqué? Pourquoi vous n'êtes pas excité comme ça partout? Parce qu'il mangeait vous. Ah, je me rappelle, le vieux père Dosso Vassanossi, alias Dosso 1515, a dit, il allait rencontrer les cas du RHDP à Paris ici. Il les a demandé, mais pourquoi vous nous marginalisez? Pourquoi vous nous mettez à l'écart? Il a bien dit, le ministre, maire, Cissé Bakongo lui a dit, Dosso, Johnny fait le job. Maintenant, pourquoi là? Aujourd'hui, Johnny fait plus le job. Il fait le job, hein. C'est le même job là, il est en train de faire. Vous pensez que nous, on est bêtes ou quoi? Tout ce que Johnny dit là, il sait pourquoi il dit ça. Voilà. Parce qu'il a piqué là où il fallait pas. Mais vous n'avez rien vu. Allez là, cette petite sommation, il a fait. Il va bien dépaporiser tout ce qui est caché. Il a dit, tout ce qui est crou sera décrou. Maintenant, vous avez monté ici, vous avez nous dit quoi? Non, Johnny perd la tête. Johnny même n'est plus crédible. Johnny, Johnny aujourd'hui n'est plus crédible. Quand Johnny insultait là, il était crédible. Quand Johnny parlait des autres, il était crédible. Nous, on va l'écouter. Parce que vous savez qu'il galvanise. Tu parles là, le soir, Nkagoulé vient te chercher. Voici la femme du lieutenant Bawa ici. Son mari est sorti, elle a fait vidéo. Elle a remercié Dieu. Une semaine après, ils sont venus chercher, comment on appelle ça, son mari, les Nkagoulés. La femme était malade. Ils sont venus prendre son mari. Ils sont partis à son mari, et c'est pas où. Elle a pleuré ici jusqu'à... La femme a dit que les gens qui sont venus, ils ont dit que c'est le petit frère de Alassane Téné Birahima qui les a envoyés. Elle a bien dit ça. Après, le procureur de la République est sorti pour faire un communiqué pour dire c'est faux. Mais la femme aujourd'hui où elle est morte. Vous avez tué la femme. On ne peut plus parler. Qu'est-ce qu'il y a? Pays là, c'est pas pour vous seul. Pays là, c'est pas pour RDR. Pays là, c'est pas pour PPACI. Pays là, c'est pas pour GMC. Pays là, c'est pas pour GPS. C'est pour tous les Ivoiriens. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est vous dire quoi? Non, vous les gens des babos ou rien là, attendez, vous allez voir. Vous pensez que ce qui s'est passé, on a oublié. Vous êtes sorti là, on vous dit, il n'y a rien déjà ici. C'est le ras-de-bol que tous les Ivoiriens crient. Il y a quoi? Laissez-nous parler aussi. Vous êtes venu nous faire comprendre que Johnny ment, Johnny fait pas tant. Johnny a fait 7 ans avec vous. Il a dîné à Djoumani. C'est Johnny qui a dit que à Djoumani, un enfant de pauvre, hier, aujourd'hui, lui, il mange en joue piano. Hein? Lui, il est devenu Prince Charles. Tout ça, c'est Johnny qui a cassé les papos. Vous payez les trucs exorbitants ici. Est-ce qu'un maire peut se permettre, en Côte d'Ivoire, un maire, salaire d'un maire, peut lui permettre d'avoir une, comment on appelle ça, Mercedes Brabus, plus de 500 000 euros. Mais il y a ça au pays. Tout ça, on ne parle pas. Il n'y a pas audit. La Cour des comptes a fait, a rendu, comment on appelle ça même, a mené une enquête, a rendu ça public. Ils ont dit Djabi Lassiné a détenu plus de 30 milliards de francs. Hier, il y a un monsieur ici, monsieur Kokora, il est venu dire c'est faux. Est-ce que tu as les preuves? Or, tous les documents sont à la Cour des comptes au pays. Mais Djabi Lassiné, est-ce qu'il a été sanctionné? Non. Il a juste été remplacé. Ils l'ont enlevé DG du fer, ils l'ont mis quelque part d'autre. Il est là-bas tranquille, il mange doucement. Mais pourquoi vous faites ça? On n'est pas bête quand même. Arrêtez-moi ça là. Et puis on écoutait Johnny partout. C'est Johnny non kiffe. Merci Corolla. Il m'arrête ici pour prendre mon deuxième temps de parole. Bonsoir. Excusez-moi voilà, je vais intervenir aussi. Moi, la seule chose que moi je vais demander aux Ivoiriens qui défendent l'État ivoirien. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Déjà, la santé est pourrie. Les gens meurent pour un palu, les gens meurent. Ils ont du mal à se soigner. Moi, ce côté-là, ça me fait trop mal. Avant de le supporter, là, faut voir d'abord les actes qu'ils posent. Les routes, là, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Mais la santé avant. S'ils misent en Europe, ici, là, l'État français mise dans la santé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort, hein, mais tu peux aller te faire soigner. Et puis après, la facture sûre. Mais pour en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Les gens vont. Le street nécessaire même là. Hein, les trucs de maux de tête, ils sont incapables de fournir ça. Hein? Franchement, revoyons-nous quoi. Revoyons-nous. Ne nous basons pas seulement sur Johnny quoi. Mais basons-nous aussi sur la réalité. J'en ai fini. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vas-y frère, vas-y. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, j'aimerais intervenir sur quelques points que vous avez eu à débattre ici par rapport
Il y a un qui parlait tout à l'heure des différents secteurs des différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ici, que non, partout où tu vas, c'est les étrangers, tout et tout. Tous les secteurs qu'il a évoqués ici, là. Les Ivoiriens ne s'intéressent pas à ces secteurs-là. Ça, c'est un. Il parle des pizzerias, tout et tout, là. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a quel Ivoirien qui va aller s'asseoir dans un coin pour faire pizza ici? Même Garba ici, là, les Ivoiriens refusent de vendre ici. Donc, ne soyez pas étonnés. Ni Krangba, ils vont pas Gaba. C'est ni Krangba, ils vont pas Gaba. Krangba, là, il va pas Il a commencé quand? Lui, il a commencé quand? Moi, dans mon quartier, à Cocody, il y a une Ivoirien qui vend faut te pizza. calmer, champion. Dans mon quartier, à Cocody, il y a une Ivoirien qui vend pizza. Arrête, les jeunes là, ils vendent beaucoup Gaba maintenant. Mais mon frère, Arrête un peu. toi, tu peux pas venir sur le panel et puis Arrêtez tu as de dit que mentir. non, les Ivoiriens Arrêtez de refusent de mentir. faire. Faut te calmer, je vais parler champion. Vous avez parlé, il a dit quelque chose, mais il y a quoi? Mais oui, mais si tu veux parler, faut parler dans la vérité. Les gens s'expriment mieux. Faut te calmer, je vais parler au gros. Mentir, tu veux qu'on te laisse mentir. Arrêtez de mentir, tu veux pas te laisser On ne veut plus de mensonges. Les menteurs là qui là-bas. Madame, soit vous dites la vérité, soit vous dites. On ne veut plus de mensonges. Tu penses que ce sont tes camarades qui sont sur ce panel-là? Tu viens avec la Quand les vérité. Ivoiriens Tu ne veux pas dire la vérité. Tu mens. Vous avez parlé. On a tous les problèmes. Arrêtez de combien nous d'espace on dit la vérité. On dit la vérité. On vit dans la Ça, c'est les réalité. magasins des Ivoiriens pour donner ça aux Libanais là. Toi, tu peux pas faire panel tout C'est ça. toi, vous mentez maintenant seulement. Vous Toi-même là, mentez toi, sur les panels pour ne tu rien dire. t'intéresses à quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire ici? On s'intéresse J'ai dit. On s'intéresse à tout maintenant. Tu On t'es levé s'intéresse à pourquoi tout. tu vas arracher? J'ai dit. Allez, Arrêtez de marchez mentir là. aux gens. J'ai dit. Moi, Vous êtes aigris, vous là. Moi, Vous là, vous êtes des aigris. Arrêtez ça là. Arrêtez ça là comme ça. Vous avez compris? Arrêtez ça là. Quand vous vous intéressez à quelque chose là, vous mettez le cœur dedans et puis ça va avancer. Vous n'allez pas monter sur les panels, essayer de dénigrer des gens, tout et tout. Johnny qui parle chaque jour sur les réseaux ici là. Tout ce qu'il a dit là, il a apporté une preuve. Toi, tu dis quelque chose sur les gens et puis tu demandes à les gens que tu accuses d'apporter la preuve contraire. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Quand tu dis quelque chose là, tu apportes des preuves. Tu ne dis pas, tu ne dis pas. il a les preuves. Il a montré Il a montré les preuves, il a montré les vidéos. Et vous avez contredit en quoi? Depuis, il a commencé à mentir sur les gens, il a montré quelques preuves. Vous dites pas. Et puis Fanny, toi, tu te muses derrière ton téléphone là, comme si tu veux frapper quelqu'un ici. Faut te calmer, madame. À moi. Tu penses J'ai que dit, moi je suis faut te calmer. Tu penses que moi je suis une maîtrière comme toi? Tu penses que moi je suis une maîtrière comme Je vais toi? parler. Tu penses que moi je suis une maîtrière comme toi? Je suis une maîtrière comme toi. Moi je suis pas une maîtrière comme toi. Pas du tout. Je suis pas une maîtrière comme toi. Moi je suis nationaliste. Je suis pas une maîtrière comme toi. Donc quand tu t'adresses à moi, il faut savoir que je suis pas une maîtrière comme toi. Moi, je suis un maîtrier, tu sais pas ça. Moi, je suis un assassin. Tu peux ta gueule dans le cas peut-être que tu t'exprimes encore poli là. Tais-toi, je vais parler. T'as quel problème? Tu as parlé si je n'ai rien dit. Mais toi-même, tu as quel problème et puis tu restes pas là. Toi-même, tu as quel problème? Regardez-le comme il y a un chien comme Ouais, ça. c'est comme ça, ils sont. Hein. Quand ils viennent, ils peuvent. Mon frère, attends une minute. Quand ils viennent, ils peuvent pas convaincre. Ils peuvent pas. Ils vont rentrer pour invectiver les gens ici. C'est tout. Et puis tu laisses Epiphanie. Ça veut dire que ce que je t'ai dit là, c'est la vérité. Tout ce qu'ils peuvent faire. C'est imbécile là. Ce que j'ai dit là, c'est les appliquer, c'est la vérité. Donc ça peut être directement, ils montent, ils s'attaquent. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Nous, on jeter son corps dehors. Dans mon langage. Argument contre argument. Venez, apportez vos preuves. On est en train de discuter un débat. Toi, tu viens. Non seulement il cache son identité, il n'a même pas de nom, il se fait appeler célébrité, et puis il est misérable dans le Côte d'Ivoire là, et puis c'est lui qui vient parler avec les gens. Djoute Barossi, vas-y, mon frère. Bonsoir à tous. Bonjour, messieurs et dames. La personne qui va s'amuser là, on l'allume et puis on jette son corps dehors. Allô? Vas-y, Djoute, vas-y. Vas-y, Djoute. Je vous ai salué. Hein. Salut. Oui, on a répondu, il faut aller. Okay. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Mais moi, je vais vous faire part de certaines choses. Ceux qui prétendent dire que tout ce que Johnny Pacheco rencontre, c'est du faux là. Si quelqu'un rencontre du faux, pourquoi on veut arrêter ces derniers? Vu que tout ce que ce dernier rencontre, c'est du faux là, pourquoi ils veulent l'arrêter? C'est parce qu'ils savent que ce qu'il fait sortir, ça leur convient, raison pour laquelle il veut nuire la vie de ce dernier. Donc là, n'accepte pas ce que quelqu'un va monter dans les lives, il va raconter que non, Johnny Pacheco, il rencontre des choses sans preuve. Retenez cela. Ça, il faut que tout le monde retienne cela. C'est juste pour ça que moi aussi monter. C'est tout. Si, monsieur Yang. Oui. Donc, j'ai dit.
Attends, mon frère On peut Zahiri, attends. parler. Les autres vont parler. Yao, Yao, vas-y. Oui, je peux parler parce que moi, Vas-y, Yao, je veux vas-y. parler. Voilà, Simon, bonsoir, bonsoir. Moi, j'ai juste parlé Ah, pendant descends 2 minutes. tapoter là. Hein, c'est J'ai juste parlé diamant deux aussi là. minutes. Le lieu de pèlerinage maintenant, c'est Ferland. Voilà. Notre mec, c'est Johnny Pacheco. Ou rien, tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est tout ce que moi a dit. C'est tout. Mon frère. Adoni. Je peux intervenir maintenant. Bonsoir tout le monde. Après Adoni, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi, ce qu'il voit que tout ce que Johnny dit, c'est vrai. Parce que l'être humain, quand il n'est pas de son côté, c'est comme ça. Quand ils ont vu qu'il était de leur côté, quand il parlait ce qui est bon, on l'applaudissait. Maintenant, il allait auprès de vous, il allait apprendre, il allait prendre les idées pour voir comment ils fonctionnent. Maintenant, là, il veut venir avouer aux Ivoiriens que voilà ce qui se mange là-bas. Vous dormez. Il a bien dit dans ses vidéos qu'on me payait combien, 1 million ou bien combien par mois. Il pouvait ne pas dire ça aussi, hein. Il a dit qu'on lui a donné combien de millions pour qu'il puisse dire à qui est Chris Yapi ou bien quoi là. Tout ça là. Moi je vois que tout ce que Johnny dit là, c'est basé sur quelque chose, c'est vrai. Donc du coup, il veut nous coincer. Le président veut nous coincer pour que les gens ne puissent pas suivre Johnny Pacheco. Et ça, même là, s'ils ont eu là, ils vont l'empoisonner. Parce que quand ils voient que quelqu'un t'est un peu écouté là, pour te dire là, c'est empoisonnement. Le pays, c'est comme ça, hein. Quand ils ont vu que si toi qui écoutais là, c'est pour t'empoisonner. Donc lui, il doit se méfier beaucoup avec